Parce qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie et il y a ce qu'on appelle le polyglottisme. Je dis ça doucement pour que ça reste. Donc, il y a la glossolalie et le polyglottisme. La glossolalie, c'est la langue inconnue qu'on dit Chabralega, Santalobra, Hega, Santa. Vous voyez, ça là, c'est ce qu'on appelle la glossolalie. Le grec glossos signifie parler. Donc, glossolangue, pardon. La léo, c'est parler. Donc, quand on met la glossolalie, c'est un type de parler en langue. Et lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un parle en langue inconnue des hommes, c'est un don. Ne soyez pas frustrés dans l'église parce que vous ne parlez pas en langue. C'est un don. Le même apôtre qui nous enseigne ça dira plus tard, parlent-ils tous en langue? Sont-ils tous apôtres? Sont-ils tous prophètes? Ça veut dire qu'il reconnaît que les dons sont faits par le Saint-Esprit comme il nous l'a dit lui-même. Ça, c'est la glossolalie. La glossolalie est donc une langue inconnue des hommes, mais qui arrive, qui s'impose à nous et on commence à parler. Et la Bible déclare que notre conscience demeure stérile. Mais celui qui parle, c'est en esprit qui dit les merveilles de Dieu. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Voici la glossolalie. Mais ce n'était pas le cas dans Actes des Apôtres. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres, ils ont parlé en langue. Certes, pour eux, c'était des langues qu'ils ne parlaient pas forcément. Parce qu'on dit qu'ils ont parlé toutes les langues qui existaient. Donc, le juif a parlé l'arabe. Vous voyez ça? Le juif a parlé l'arabe, d'autres ont parlé en grec alors qu'ils ne parlaient qu'araméen. Donc, oui, c'était des langues connues. Mais parce que certains ne parlaient pas ça, moi je sais que le fon existe. Je sais que le mandarin existe. C'est une langue connue, mais c'est une langue que je ne parle pas. Donc le jour où je me mets à parler en mandarin, je suis alors poussé par le Saint-Esprit. C'était ce qui s'était passé dans Actes chapitre 2. C'est pourquoi les autres les avaient entendus dans la langue maternelle. Maintenant, le deuxième type de parler en langue, c'est le polyglottisme. Le polyglottisme, c'est le fait de parler des langues connues. Et dans le polyglottisme, la différence entre le polyglottisme et la glossolalie, c'est que la glossolalie n'a pas d'alphabet. On ne peut pas apprendre cette langue dans une école. Et le polyglottisme, par contre, c'est possible. Parce qu'il y a des gens qui parlent allemand, qui parlent couramment français. Parce qu'il y a deux types de parler en langue. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie et il y a ce qu'on appelle le polyglottisme. Je dis ça doucement pour que ça reste. Donc, il y a la glossolalie et le polyglottisme. La glossolalie, c'est la langue inconnue qu'on dit Chabralega, Santalobra, Hega, Santa. Vous voyez, ça là, c'est ce qu'on appelle la glossolalie.